messieurs, bonjour, bienvenue à Mangozi TV. Très heureux de vous retrouver. C'est un immense plaisir de vous présenter une nouvelle capsule de Mangozi TV. Mangozi TV vous propose des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de promotion du développement socio-économique pour notre cher continent. L'Afrique est enchaînée depuis l'esclavage et elle continue de l'être malgré l'abolition officielle de l'esclavage. Et sera difficile d'imaginer l'épanouissement de l'Afrique sans se défaire de toutes les chaînes qui ligotent notre peuple. Aujourd'hui, Mangozi TV se propose d'aborder l'une de ces chaînes qui maintiennent l'Afrique et notre peuple dans la misère, la rançon coloniale. Les médias, encore moins les médias occidentaux, n'abordent pas souvent le sujet, mais le rançon colonial est une réalité pour quasi tous les pays autrefois colonisés. Chacun de nos pays, de près ou de loin, officiellement ou officieusement, doit débourser des énormes sommes d'argent à l'ancien pays colonisateur. Imaginez un pays qui vous a malmené pendant des décennies, qui vous a dépouillé de tout, y compris la dignité, qui vous oblige de lui payer pour les sacrifices qu'il a consentis pour vous. Eh bien, c'est ce que nos pays vivent depuis les pseudo-indépendances. Parlant de la dette coloniale, le cas le plus emblématique et sans aucun doute, c'est celui d'Haïti, notre sujet d'aujourd'hui. Suite à la libération des esclaves, menée par Toussaint Louverture, l'indépendance d'Haïti est proclamée en 1904, marquant la victoire retentissante du peuple haïtien face à l'impérialisme français. Mais le 17 avril 1825, une flotte de navires de guerre français se tient prête à intervenir dans la rade de Port-au-Prince. La France menace la jeune République d'une nouvelle invasion militaire et du rétablissement de l'esclavage si celle-ci refuse de lui payer une indemnité de 150 millions de francs or. Haïti se soumet et paiera jusqu'au dernier centime. Au début du XXe siècle, les 4/5 du budget seront destinés au remboursement de la rançon coloniale et les finances haïtiennes serviront les intérêts de l'ancien oppresseur colonial. La France et ses banques s'en mettent plein les poches. Cette odieuse dette coloniale constitue l'acte fondateur de la misère en Haïti qui engendrera des décennies de violence durant lesquelles la dette sera la clé de voûte des politiques de domination et d'accaparement. L'histoire de l'endettement haïtien est donc un cas d'école, mais certainement pas un cas unique. Nombreux sont les pays qui, après avoir arraché leur indépendance, se sont vus imposer une dette coloniale contractée par la puissance occupante pour réaliser des investissements dans le pays occupé et transférer au nouvel État juridiquement indépendant. Pour les colonies africaines de l'Allemagne, il fut décidé que les colonies ne devraient être astreintes à payer aucune portion de la dette allemande et devraient être libérées de toute obligation de rembourser à l'Allemagne les frais encourus par l'administration impériale dit protectorat. Car il serait injuste d'accabler les indigènes en leur faisant payer des dépenses manifestement engagées dans l'intérêt de l'Allemagne, et il ne serait pas moins injuste de faire peser cette responsabilité sur des puissances mandataires qui, dans la mesure où elles ont été désignées par la Société des Nations, ne tireront aucun profit de cette tutelle. Voyez déjà la différence entre l'Allemagne et la France. Une disposition similaire fut prise dans le traité de paix de 1947 entre l'Italie et l'Éthiopie, qui déclare inconcevable que l'Éthiopie assure le fardeau des dettes contractées par l'Italie afin d'en assurer sa domination sur le territoire éthiopien. L'article 7 de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d'États en matière de traité ne dit pas autre chose. Un État nouvellement indépendant n'est pas tenu de maintenir un traité en vigueur ni d'y devenir partie du seul fait qu'à la date de la succession d'État, le traité en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'État. La Banque mondiale est un des acteurs clés de cette escroquerie. Dès les années 1950, elle soutient directement les puissances coloniales à travers l'octroi des prêts. C'est le cas par exemple avec le Portugal. La banque continue de lui accorder son soutien financier au mépris de la résolution adoptée en 1965 par l'ONU, lui enjoignant de ne plus soutenir ce pays tant qu'il ne renonce pas à sa politique coloniale. Haïti est un pays maintenu dans une misère sans nom, comme d'ailleurs tous les autres anciennement colonisés. Le pire, c'est que l'on a tendance à donner des explications fantaisistes à cette misère, alors que la réalité est que la misère est essentiellement causée par le fardeau imposé par l'ancien colonisateur, notamment par diverses formes de réparation imposées aux pays anciennement colonisés. Certes,
il y a plusieurs causes à la misère que vivent nos pays, mais je crois que l'origine la plus objective de cette misère, qui est devenue pérenne, est cette rançon exigée par la France pendant plus de 100 ans en guise de compensation à l'affront de ces nègres qui ont osé, disons-le, briser les chaînes de l'esclavage. Mon propos aujourd'hui se fonde essentiellement sur la grande enquête sur le sujet publiée il y a quelques jours par le New York Times. La France a, toute honte but, exigé et obtenu que les anciens maîtres esclavagistes soient dédommagés par ceux-là même qu'ils ont ridiculisés, dépossédés pendant 4 siècles. Les mêmes personnes, hommes, femmes et enfants, qui ont été capturés sur leur terre en Afrique pour être vendus et réduits en esclavage dans les Amériques, se sont vus imposer une rançon coloniale. Nos frères n'étaient pas considérés comme des humains, pas du tout. Ils étaient traités comme des bêtes, soumis à toutes sortes d'atrocités, les viols et toutes les autres formes de violence horrifiantes. Imaginez soumettre des personnes à ce genre d'atrocités, leur nier toute leur humanité pendant 400 ans et exiger réparation de leur part. Haïti, petite république née en 1804 d'une ambitieuse audace de près de 500 000 esclaves insurgés avec la ferme détermination de s'affranchir par eux-mêmes, a éradiqué le cauchemar qu'a été la colonie de Saint-Domingue, la plus prospère de l'Empire français, pour fonder un nouveau pays, celui de leur liberté et de leur dignité. Dans sa tentative de rétablir l'ordre colonial et esclavagiste en Haïti, Napoléon perdra plus d'hommes qu'à Waterloo. Les révolutionnaires africains avaient juré solennellement de donner leur vie plutôt que de retomber sous la coupe de la France. Près de 20 ans après la proclamation de l'indépendance, Haïti va voir surgir des navires de guerre français armés de plus de 500 canons. L'ultimatum fut redoutable. Vous payez, vous nous dédommagez ou c'est la guerre. On vous exterminera. La France exigeait une rançon colossale que des générations d'Haïtiens devaient payer aux anciens maîtres tortionnaires. Voilà une information que les médias diffusent très rarement. Les révolutionnaires noirs se sont levés et se sont tenus devant les tortionnaires français et les Noirs ont remporté. Pour ça, Haïti a payé et continue encore à payer cher. Placé sous embargo total, coupé de tous les marchés par les puissances mondiales esclavagistes qui voulaient empêcher que l'exemple haïtien ne se répande, le pays n'avait que très peu de ressources pour s'en sortir. La France a gardé pendant des décennies la mainmise sur les finances haïtiennes. Cette double dette a stimulé la croissance du tout jeune système bancaire international de la place de Paris et précipité Haïti sur la voie de la pauvreté et du sous-développement chronique. Ce n'est pas seulement la France. Wall Street a convoité les richesses d'Haïti et assuré des très confortables revenus à la banque qui deviendra plus tard Citigroup. Supplantant l'influence française, celle-ci encouragera l'invasion américaine d'Haïti, une des plus longues occupations militaires de l'histoire des États-Unis de 1915 à 1934, planifiée dans le cadre de l'expansion des intérêts américains en Amérique centrale et dans le bassin du Caraïbe. Haïti est piégé, englouti dans cette spirale d'endettement et de prédation au bénéfice de la France, des États-Unis, mais aussi des dictateurs corrompus qui ont pu garder le pouvoir avec l'appui tacite de ces deux puissances. En termes de développement économique, Haïti aurait pu réaliser des merveilles pour son peuple, notamment en construisant des infrastructures essentielles, en offrant des services de qualité en éducation et en santé, si tout cet argent n'avait pas été envoyé aux anciens esclavagistes. Le New York Times, citant des experts, a estimé un manque à gagner stupéfiant pour Haïti de l'ordre de 115 milliards de dollars, soit 8 fois la taille de toute son économie en 2020. Et le seul président haïtien à avoir osé réclamer à la France qu'elle rembourse cette spoliation et Jean-Bertrand Aristide, Paris et Washington n'ont pas supporté et c'est ce qui lui a valu, des diplomates en témoignent, d'être forcé à l'exil en Afrique du Sud. Le New York Times en parle aussi et s'est assuré de publier en toute transparence les données brutes recueillies dans l'espoir qu'elles suscitent plus de recherches encore sur le sujet. Haïti sera donc entraîné dans une spirale d'endettement qui l'affaiblira pendant plus de 100 ans, siphonnera une grande partie de ses revenus et grèvera sa capacité à se doter d'institutions et d'infrastructures essentielles à toute nation indépendante. Des générations après que les esclaves se sont rebellés pour créer la première nation noire libre des Amériques,
leurs descendants seront forcés de travailler pour un salaire dérisoire, voire inexistant, au bénéfice de tiers. D'abord les Français, puis les Américains et enfin leurs propres dictateurs. Son menhir ressemble à celui de tous nos pays. C'est ici que prend fin la capsule que nous vous avions préparée. Le sujet est vaste et ne peut aucunement être épuisé le temps d'une capsule. Nous invitons tous les Africains et afro-descendants à s'y renseigner en consultant notamment des documents objectifs sur le sujet. Merci à l'équipe, à Chanty à la caméra, Amédée Patrick à la réalisation. Un immense merci à vous tous, fidèles téléspectateurs qui nous avez suivis. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Pierre-Claver Nyongolo. Au plaisir de vous retrouver. Così si che le